Hello les petits loups, cette troisième vidéo pour la sphère. Donc Bob et moi, nous avons le plaisir de vous présenter deux autres mouvements dans l'enchaînement qu'on a commencé la dernière fois. Pour ces deux nouveaux mouvements, j'ai repris un peu mon plateau pour vous rappeler ce mouvement de rotation sur le plan horizontal. Vous voyez ici. Donc j'espère que maintenant ce mouvement, il est pour vous une routine. Voilà. Eh bien ici, ce deuxième mouvement, c'est pareil. Nous allons travailler sur ce même plan. Hein, je ne vais pas reprendre la dernière vidéo, vous la revoyez. Donc je continue pour ne pas perdre trop de temps, étant donné qu'une vidéo doit être assez courte, pour pas que vous vous en lassiez. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous mettiez comme moi, voilà, la même largeur que les épaules, et que vous mettiez vos deux petites mains dans les aines ici. Donc, on relâche les aines, ce qui fait que les genoux naturellement vont se relâcher, le dos, on l'aligne, et les deux creux ici, on les relâche. Et vous allez faire le hula hoop, mais tranquillement. C'est-à-dire que simultanément, je vais appuyer sur, par exemple, sur ma droite, mon aine droit, et en même temps que j'appuie, eh bien, je vais légèrement céder en arrière. Vous voyez? Et maintenant, ce mouvement, je vais l'amener à gauche. Et là, je ressens que mon aine, il a reçu ce mouvement, il va l'envoyer devant. Et il se relâche, et ainsi de suite. Et regardez, je vais accompagner le relâchement et la contraction de mes aines avec mes petits doigts, sensation. C'est comme si vous aidiez vos aines, les muscles ici du psoas, à se relâcher et se contracter au bon moment, c'est-à-dire le bon moment du hula hoop. Alors, petit détail, les genoux, je ne veux pas les voir effondrés à l'intérieur, vous voyez, genre comme ça. Non, les genoux, essayez de les maintenir le plus immobile possible. Bien sûr, ce n'est pas possible d'avoir des genoux immobiles dans ce mouvement, mais essayez de les bouger le moins possible. Les genoux, hein, je parle. En revanche, au niveau de votre taille et des hanches, c'est vraiment le hula hoop. On va même l'accentuer un petit peu, l'exagérer pour bien sentir le travail de contraction et décontraction des aines, comme ceci. Une fois que vous avez ça, on lâche et vos mains, tenez une boule imaginaire devant votre ventre et vous l'amenez à tourner comme si elle était à l'intérieur de votre corps. Regardez mes mains. Vous voyez la boule? Elle tourne. Alors, important, ne vous déhanchez pas. Il faut que les deux crêtes, ici, il y a, soient toujours sur cette même ligne. Ici, voyez? Sur cette même ligne. À aucun moment, elle fait ça, ça, ça. C'est très joli, mais ce n'est pas le but. La lambada, c'est pas pour aujourd'hui. On reste bien droit. Donc, ici, regardez, vous voyez, cette boule imaginaire, je vais l'amener dans mon ventre, sur le côté, devant, et ainsi de suite. Et ceci exagérément, pour bien vraiment visualiser le mouvement. Maintenant, Bob, on va le saisir. Alors évidemment, première vidéo, je vous avais dit le poids, etc. On va tout faire, tout aligner, tout relâcher pour que Bob fasse partie de vous. Et là, regardez, on va exagérer le mouvement. Là, avec Bob. Regardez. Là, on exagère le mouvement complètement. Ça, c'est le début. Hein. Évidemment, c'est grossier.
Voilà. Pour le moment, on tourne dans ce sens. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, on va élargir ce cercle. Et au fur et à mesure qu'on élarge ce cercle, eh bien, on va faire ce mouvement que vous avez appris depuis tout à l'heure le plus subtilement possible. Vous voyez, là encore, on voit encore un peu. Et jusqu'à ce que on ne voit plus, mais que vous le sentiez. Alors, j'aspire vers moi. Ici, je repousse. C'est exactement comme le travail sur la planche en horizontale. C'est exactement la même chose. J'aspire, lu, je repousse, Anne. Voyez? Là. Et à chaque fois, eh bien, je vais ramener vers mon ventre. Imaginez que c'est votre ventre que vous mettez devant et que vous manipulez, que votre ventre est Bob, eh bien, ça ne fait qu'un. Voyez? Et en même temps, le travail des aines, eh bien, il est bien présent, comme si vous aviez vos doigts dessus. Jusqu'à ce que ça donne ceci. On voit rien, mais tout le travail interne est fait. Vous voyez, maintenant, on va mettre la respiration. Inspire vers vous. Expire à l'extérieur. Inspire vers vous. Expire à l'extérieur. Mettez la respiration que lorsque tout le travail qu'on a évoqué soit mis en place. Ne mettez pas la respiration avant. Il y a trop de choses. D'accord? Donc, vraiment, là, j'ai appuyé sur le bouton accélérer, mais ça prend pas mal de temps quand même, hein, ce petit exercice. Appréhendez, apprivoisez ce mouvement et après, vous mettez la respiration. D'accord? Et dernier point, sur ce mouvement, en tout cas, ici donc, j'ai inspiré, j'expire, inspiré, j'expire, d'accord? Lorsque vous allez à droite, par exemple ici, je vais à droite, eh bien mon mouvement, ça c'est la cerise sur le gâteau, mon mouvement commence ici, je vous le dessine. Là, il pousse. Et maintenant, lorsque Bob est ici, mon mouvement, la force de mon mouvement va commencer ici. Et je pousse. Et là, je pousse. Et je pousse. Et là, vous êtes en relation complète avec la Terre. Mais ne mettez cette pression de l'extérieur des pieds qu'une fois la respiration mise en place. Vous voyez, c'est vraiment étape à étape. C'est la dernière chose à mettre en place. Ne le mettez pas tout de suite. Vous allez vraiment vous paumer. D'accord? Donc, découpez étape par étape. Prenez tout votre temps pour ce mouvement qui a l'air tout simple. Hein. Ça a l'air tout simple, ce truc. Mais c'est extrêmement fin et interne. Bien, une fois, évidemment, que vous avez apprivoisé ce mouvement en complet dans un sens, évidemment, on va le faire aussi dans l'autre sens. Alors, l'enchaînement a commencé avec 2 mouvements vidéo précédents. Celle-ci, ça va être le 3e mouvement. Vous le faites 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre, dans l'enchaînement. Mais évidemment, vous le faites autant de fois que vous le désirez pour vous l'apprivoiser. Donc, ça, c'était le 3e mouvement. 4e mouvement, je l'aime bien. Je l'appelle la course du soleil, mais c'est complètement personnel. Hein? Donc, Bob devant vous.
Voilà. 3 fois d'un sens et 3 fois de l'autre. Eh bien, ce mouvement, j'ai envie de vous le laisser découvrir par vous-même, voir ce qui se passe. Mais en même temps, je n'ai malheureusement pas le moyen de communiquer vraiment avec vous de manière spontanée. Vous voyez? Donc du coup, je vais vous donner quand même. Si vous avez envie de découvrir par vous-même, arrêtez ici la vidéo. On n'en parle plus. Pour ceux qui ont envie d'avoir quelques indications, eh bien restez. Ici, vous avez un poids. Ce poids, il est au milieu de vous. Il s'agit de faire un cercle dans ce sens, comme la course du soleil. Donc, il s'agit de l'amener d'un côté à la verticale, l'autre côté. D'un côté, il va monter, donc vous allez devoir soulever ce poids, alors que l'autre côté, vous devez retenir le poids. Vous voyez déjà la différence de sensation dans ce mouvement. Alors, je vais amener mon poids à l'amener à le soulever. Donc, ma main gauche va pousser vers la droite et va soutenir cette bob. Du coup, mon mouvement débute toujours au niveau de mon pied là. Cette fois-ci, vous pouvez le mettre en place tout de suite. Là. Ici, je soulève. Et lorsque je soulève, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes quads supérieurs? C'est-à-dire ce muscle ici dont je vous ai déjà parlé. Vous voyez ce muscle-là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se contracte. Vous voyez, il se contracte. Alors, au contraire, conscience, au contraire, on va les décontracter, ce qui fait que d'autres muscles vont travailler. Lesquels? Eh bien oui, les muscles du dos. Du coup, au lieu de vous fatiguer les bras, eh bien c'est votre dos qui va se renforcer. Vous voyez? Là, je suis au zénith. Là, au zénith, il s'agit évidemment de ne pas avoir les épaules aux oreilles. Lorsque vous êtes au zénith, pour vous soulever, pour aller le plus haut possible, eh bien, il faut s'ancrer le plus bas possible. Donc, lorsque vous êtes ici, au lieu de jouer au volleyball et d'essayer d'aller mettre la balle plus haut, allez plus haut, mais en même temps, lâchez au niveau du périnée. Là, vous voyez? Ici, je lâche au niveau du périnée. Et je vais aller plus haut encore. Mais bien sûr, pas comme ça. Là, toujours en arrondi. À partir de ce zénith, il va falloir retenir Bob. Eh oui, il a un poids. Vous voyez? Là. Donc, on va retenir Bob, mais pas à bout de bras. Vous ne pourrez pas, vous allez vous fatiguer. Donc, être en contact avec Bob, les bras bien relâchés, et surtout, on va encore une fois essayer de voir c'est quoi, s'ils sont bien relâchés. Et pour que Bob ne soit pas lourd, vous voyez, son poids, amenez-le toujours dans le dos, ici. C'est-à-dire que je vais appuyer ma colonne vertébrale contre un mur imaginaire, et c'est le mur qui va prendre le poids de Bob, en fait, et qui va l'accompagner ici en bas. OK? Donc, regardez, on va faire avec la respiration, on va inspirer lorsque je monte, expirer lorsque je descends. On essaye? Avec tout ce que je viens de dire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bien. Au niveau du toucher, vos deux paumes, toujours en contact. Ce ne sont pas les doigts qui tiennent Bob, c'est les paumes.
toujours, toujours. D'accord? Et si possible, le milieu des paumes. Donc, pas ça, en fait. Ça, ben, regardez, faites-le. Prenez ça, vous prenez Bob, faites ça. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Maintenant, faites ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Et là, effectivement, le piège, c'est de ne pas refermer cet espace-là. On va l'ouvrir. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? Hein? C'est toujours ça, en fait, l'expérience tai chi. Qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est super important. Pas je ressens mentalement, ce que je ressens là à l'intérieur. Une fois que vous avez déterminé quelle est la différence entre ça et ça, voilà, au niveau de vos muscles, de vos tendons, relâchement, alors vous allez voir au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez? Ici, au niveau émotionnel, qu'est-ce que je ressens? Voilà. Maintenant que tout est mis en place, j'ai ressenti une différence au niveau du corps et maintenant, on va voir au niveau émotionnel, qu'est-ce que je ressens? D'accord? Ça vous appartient, évidemment. Ça ne s'arrête pas, comme vous le voyez, à quelque chose de simplement physique. C'est vraiment un tout. Bon, c'est toujours pour débutants, donc je ne vais pas aller plus loin que ça, mais c'est déjà pas mal. Donc là, pareil, vous allez faire 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. La prochaine vidéo, évidemment, je vais faire un résumé et vous montrer les 4 mouvements dans l'enchaînement sans trop discuter, si je peux, parce que j'aime bien parler. Bien, entraînez-vous bien, ne lâchez pas Bob, remerciez-le et à bientôt. Merci.